Heureux les riches, ils sont les plus forts, et le monde est à eux. Heureux ceux qui ont tout en abondance. C'est un don de Dieu qui récompense leurs efforts. Heureux ceux qui rient, l'avenir est à eux. Heureux ceux dont tout le monde dit du bien, leur pouvoir est sans limite. Mais malheur aux pauvres, car ils ne rapportent rien. Malheur à ceux qui ont faim, c'est la conséquence de leur paresse, de leur négligence. Malheur à ceux qui pleurent, c'est la marque des faibles, des lâches. Malheur à ceux que l'on déteste ou que l'on insulte à cause de Jésus-Christ. Ils récoltent le salaire de leurs illusions. Vous êtes choqués? Alors ça veut dire que le monde dans lequel nous vivons vous choque. Que vous le trouvez dur et sans pitié. Mais cela veut dire aussi que ce qui va suivre va sans doute résonner à vos oreilles comme une bonne nouvelle. Mais vous n'avez pas tous dit oui, hein? Peut-être que les mots qui viennent d'être dits ne vous choquent pas plus que ça. Que nous vivons dans un monde de brutes, un monde impitoyable, où règne effectivement la loi du plus fort, c'est ainsi. Alors ce qui va suivre risque de vous choquer. Nous lisons l'évangile de Jésus-Christ, selon le chapitre Luc, selon l'évangile de Luc au chapitre 6, les versets 20 à 26. Heureux, vous qui êtes pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. Heureux vous qui avez faim maintenant, car vous aurez de la nourriture en abondance. Heureux vous qui pleurez maintenant, car vous rirez. Heureux êtes-vous si les hommes vous haïssent, s'ils vous rejettent, vous insultent et disent du mal de vous parce que vous croyez au Fils de l'homme. Réjouissez-vous quand cela arrivera et sautez de joie, car une grande récompense vous attend dans le ciel. C'est ainsi en effet que leurs ancêtres maltraitaient les prophètes. Mais malheur à vous qui êtes riches, car vous avez déjà eu votre bonheur. Malheur à vous qui avez tout en abondance maintenant, car vous aurez faim. Malheur à vous qui riez maintenant, car vous serez dans la tristesse et vous pleurerez. Malheur à vous si tous les hommes disent du bien de vous, car c'est ainsi que leurs ancêtres agissaient avec les faux prophètes. Jusqu'ici, notre lecture. Et de retour de Madagascar, je m'interroge beaucoup sur le sens de ces mots fatigués, ces mots usés, que sont pauvres, pauvreté. Heureux les pauvres, venons-nous d'entendre de la bouche de Jésus. Au long de mes déplacements sur le territoire malgache, au fil de mes rencontres, et notamment avec un dénommé Père Pedro, c'est lui, et encore une autre diapo du village qu'il a construit pour les pauvres. Au fil de ces rencontres, j'ai eu l'impression assez déroutante, mais si forte, si vraie, que l'évangile n'était pas un texte, un sujet d'étude, une prédication. Soudainement, là, l'évangile n'était plus un luxe spirituel, vous voyez, un produit spirituel à consommer le dimanche entre chrétiens pour ceux qui se sont réveillés et qui sont venus au culte.
Non, j'avais l'impression d'être dans l'Évangile. Non plus à l'étude de, dans la méditation de, mais dans l'Évangile lui-même, dans l'Évangile des pauvres, avec eux, avec le Christ. Ce choc dans ma conscience m'a inspiré le désir d'un retour à la source de l'Évangile, à ces paroles qui forment peut-être le cœur, le socle de notre foi et de la prédication de Jésus. Peut-être pour quelques dimanches, il faut que je travaille ça. Je vais le faire, mais pas pour vous culpabiliser, que ce soit bien clair. La culpabilité ne résout rien. Elle ne fait qu'ajouter son mal au mal. Non, je voudrais revisiter ces paroles de Jésus avec vous pour en rechercher la puissance d'oxygénation de nos vies, la force de vie, la puissance de conversion. Certains ont dit à propos de ces paroles du Christ qu'elles étaient un opium du peuple pour faire patienter les pauvres, les persécuter dans leur malheur, en attendant le monde d'après, où là, ils obtiendraient tout. Justice, paix, abondance. Cela permettrait, cet opium, aux misérables de s'accrocher à un espoir et aux riches, aux puissants de rester aux bonnes places. Je crois au contraire que ces paroles de Jésus sont scandaleuses. Elles vont à l'encontre de toutes les logiques humaines. Nous ne sommes pas programmés pour la pauvreté, pour la faim, pour la violence, la persécution, pour les larmes. En quoi tout cela serait-il un idéal de vie chrétienne ? Qu'y a-t-il de plus naturel, de plus simple, de plus bienfaisant que de vouloir être riche ? Enfin, je veux dire, à l'abri du besoin, d'être aimé, de rire, d'aller à l'église en toute liberté, chaque dimanche. Que signifie ce « heureux les pauvres » ? Quel chemin, à première vue, impossible. Jésus nous invite-t-il à suivre ici ? Comment comprendre, comment vivre ce retournement, ce renversement ? Heureux les pauvres, malheureux les riches. Alors, je vais juste essayer d'entrouvrir quelques pistes pour avancer sur ce chemin des béatitudes. Et la première piste, elle s'ouvre quand on regarde de près le mot qui est employé par Jésus et qui est traduit dans nos Bibles par « heureux ». Le mot grec véhicule quelque chose de différent de notre mot français « heureux ». Heureux en français, je ne sais pas si vous le comprenez comme moi, mais je trouve que ça renvoie à une situation, un état. Je suis, verbe d'état, être, je suis heureux. Es-tu heureux ? Je suis heureux. Le bonheur, c'est comme une situation, c'est un statut. Alors qu'en grec, le mot contient une dynamique différente. Il ne fixe pas les choses. Heureux en grec et en hébreu aussi. Ça n'évoque pas du tout ce sourire béat, je suis heureux. Cette immobilité, vous voyez, cette permanence-là. L'italien est plus proche, hein, avanti, pour dire heureux. Avanti serait plus près de la vérité. Le mot original contient cette dynamique, ce mouvement. On pourrait dire, allez, debout, en route. Il y a plus ça que heureux. Heureux planté là. Quand Jésus dit heureux, il relève
il injecte de la vie, du mouvement. Il dit que quelque chose va se passer, à condition de se mettre debout. Tout pauvre, tout persécuté que l'on est. La pauvreté, la persécution, elle creuse en nous un manque. Elle creuse dans les corps et dans les cœurs un manque. Et paradoxalement, ce manque peut devenir une source d'espérance, de salut. Parce que, à l'inverse, on le comprend peut-être mieux comme ça, le riche n'espère rien, pas parce qu'il manque de foi, mais parce qu'il a tout. Il n'y a pas de vide, de manque, de creux en lui. Il n'y a que du plein. Heureux, debout les pauvres, parce qu'ils ont en eux la force de croire que quelque chose qu'ils n'ont pas vient. Ce que Jésus appelle le royaume de Dieu. Ces pauvres perçoivent au bout du tunnel cette lumière de la délivrance que l'on appelle l'espérance, et ils peuvent, au creux de leur nuit, de leur manque, vivre déjà la joie, le bonheur de l'entraide dans ces camps que nous avons vus, dans ces villes où la pauvreté est si profonde. Il faut même plutôt l'appeler la misère que la pauvreté. Il y a beaucoup d'entraide, de partage, du peu. Et dans ces gestes-là, il y a les gestes de l'espérance. Quant au mot malheur, puisqu'on est sur les mots là, malheur, malheureux, je ne pense pas qu'il faille le comprendre comme une malédiction. Le riche n'est pas un maudit de Dieu, pas du tout. Le mot évoque ici plutôt une sorte de plainte, de regret. Plus un regret qu'une parole de jugement. Je pourrais essayer de le retraduire comme ça, tel que je le comprends. Hélas, voilà, c'est bien triste. Malheureux es-tu, le riche, le puissant, l'influent. Tu possèdes déjà tout, sauf ce qui pourrait réellement donner sens à ton existence. Tu es déjà comme un mort, enfermé dans le tombeau de ton avoir, de ton savoir, de ton pouvoir. Quelle tristesse de n'avoir plus besoin de rien, ni de personne. Malheureux. Malheureux es-tu. Voyez, je l'entends plus comme ça que comme un jugement. Et c'est peut-être le visage des enfants malgaches dans ces villages traversés, dans ces quartiers pauvres de Tananarive qui ont rendu à mes yeux un peu visible et vivante cette espérance. Regardez ces sourires. On mange du riz au petit déjeuner, et on en mange encore à midi, et on en mange encore le soir. C'est tout, quand on en a. En campagne, on en a. Et puis aussi, quelquefois, il n'y a pas que des sourires, il y a aussi des visages qui sont creusés par une attente. Une seconde observation me fait réfléchir sur cet étrange bonheur évangélique. Quelque chose qu'on ne remarque pas forcément toujours, c'est que les verbes sont tous au présent. Jésus ne dit pas aux pauvres « Heureux serez-vous là-bas, demain, un jour, au paradis ». Il dit « Heureux êtes-vous, ici, maintenant ». Et pour les malheureux, riches et puissants, pareil, leur malheur est au présent. Il est là, au cœur de leur existence. Jésus annonce un événement qui est là, qui se laisse saisir ici et maintenant.
dans sa présence, dans sa parole. Le pasteur Barnabas le disait tout à l'heure, au cœur des situations les plus éprouvantes, s'il a les mains qui lui tombent, il ne sait pas quoi faire. Il dit, je peux juste prier et lire la Bible. Oui. Au cœur des situations les plus éprouvantes, la présence du Christ se manifeste et elle relève, elle illumine, elle transforme la vie de celles et ceux qui sont dans les larmes, dans la faim, dans la fatigue, dans le deuil, dans l'injustice. Ceux qui manquent de tout. Je repense à Marceline, que j'ai rencontrée à Amboufari. Mais alors là, je ne le dis pas bien. Je l'ai rencontrée dans un lycée technique. Elle venait juste d'obtenir son diplôme de couturière. Elle était fière. Mais elle n'avait pas de machine à coudre. Elle s'apprêtait à repartir dans son village. Et le groupe où je me trouvais, c'est l'association Se Tendre la Main, a pu réunir la petite somme pour acheter cette machine. On nous a envoyé quelques jours plus tard le sourire de Marceline, recevant sa machine à coudre, parce que cette petite chose, la machine, va lui permettre d'ouvrir un petit atelier et de subvenir à ses moyens. Une machine, on tourne avec la main droite et on coud avec l'inverse. Oui. C'est un meilleur travail qui est fait. Alors on tourne, c'est ça. En tout cas, ça ne marche pas à l'électricité, hein, ça je peux vous dire. Et oui, heureux êtes-vous maintenant, parce que vous croyez en l'espérance que je vous annonce, dit Jésus. Le pauvre, l'affamé, l'humilié, le persécuté, qui c'est au fond? C'est le Christ. C'est lui. Lui qui va découvrir jusque dans la mort elle-même la puissance de vie qui est à l'œuvre dans la grâce de Dieu. Jésus est venu annoncer un Dieu qui choque. Un Dieu qui renverse les ordres établis, qui conteste les idées reçues sur le bonheur et sur le malheur. Et puis, quand même, à l'inverse, il ne faut pas idéaliser la pauvreté, hein. La faim, la persécution, en faire des modèles de vie. Vous savez, on dit que le protestantisme est très austère, peut-être parce qu'il a voulu justement rechercher dans ces signes extérieurs de misère un peu cet esprit des béatitudes. Il n'y a dans la pauvreté, la faim, la persécution, aucune condition de salut. Ce n'est pas la pauvreté, la faim et la persécution qui sauvent. C'est le don de Dieu qui se découvre dans ces camps de réfugiés, dans l'abondance comme dans la souffrance et le manque. Espérer, c'est ça. C'est refuser de réduire son identité à ce que l'on possède ou à ce que l'on aimerait posséder. Espérer, c'est dire non à l'esclavage du présent qui nous enferme. Et regardez plus loin, à Christ. Espérer, c'est sans doute aussi, je le pense, consentir à une certaine simplicité de vie. Même si ce concept, j'en conviens, varie beaucoup d'un hémisphère à l'autre. J'en ai conscience. Espérer, c'est accepter de ne pas combler tout de suite le vide, le manque ressenti par quelque chose. Car c'est dans ce vide inconfortable, inquiétant quelquefois, que le Christ pourra se frayer un chemin jusqu'à notre cœur, y déposer sa présence, sa parole de vie.
Interrogeons-nous, quelle est la place du manque, du don? Quelle est la place du partage dans nos vies? Quel espace ouvrons-nous à Dieu et aux autres? Et comme communauté, sommes-nous prêts à faire un pas ensemble dans ce chemin des béatitudes? Celui de la mise en commun de nos pauvretés, du partage de nos richesses, et surtout celui de notre espérance. Je crois que l'évangile, vous l'entendez ce matin, j'espère, est contraire au conformisme. L'évangile choque parce qu'il ouvre le chemin de l'impossible, au bout duquel se découvre la vie pleine, la vie éternelle. Et j'ai beaucoup aimé les mots de ce prêtre catholique, Jean de Bruyne, qui a écrit, qui a beaucoup œuvré, qui est mort aujourd'hui, un propos à la fois provocateur, déstabilisant et profond. Je crois évangélique, au sens pur du terme. Je vous invite à le lire avec moi, ces paroles du prêtre Jean de Bruyne. Il fut un temps où Jésus, Dieu fait homme, vous coûtait les galères et les mines de sel à perpétuité. Le nom de Jésus-Christ suffisait à vous faire condamner à mort. En ce temps-là, on ne portait pas de croix autour du cou, on faisait attention à ce que l'on disait. Il fut un temps où le nom de Jésus-Christ faisait non seulement tourner la tête, mais avait une telle puissance explosive qu'il retournait une vie comme une vulgaire crêpe. On appelait cela la conversion, c'était de la dynamite. Le nom de Jésus-Christ ne se buvait pas alors entre une coupe de Dom Pérignon et un grand Bordeaux. Il se chuchotait dans les caves des bas quartiers de Corinthe, au fond des trous des prisons de Rome, sous les soupentes des dockers d'Antioche. Le nom de Jésus-Christ faisait briller les yeux de celui ou celle qui avait le ventre creux, qui attrapait le typhus dans les convois d'esclaves, le mal rasé, celui qui sentait la sueur, l'odeur de l'émigré, du sale juif, du sale arabe. Jésus-Christ tenait tellement au ventre de ses premiers amis qu'il aurait fallu leur déchirer les tripes pour les séparer de lui. En ce temps-là, Dieu était choquant. Voilà, sœurs et frères, ce que je voulais vous dire et partager avec vous ce matin de retour de Madagascar. J'ai eu l'impression de faire à nouveau un petit bout de chemin dans l'Évangile, avec le Christ et avec ses amis, comme j'ai le sentiment de le faire à nouveau avec vous ce matin. Et j'ai voulu le partager avec vous. Heureux sommes-nous si nous pouvons entendre cette bonne nouvelle.